Là pour vous annoncer au nom de la plénière de la CENI une triste nouvelle que certains parmi vous ont pu apprendre à travers le communiqué que nous avons diffusé tôt ce matin. En effet, cette nuit, vers 2 heures du matin, un incendie s'est déclaré sur l'un des entrepôts centraux de la Commission électorale nationale indépendante, situé à Kinshasa sur l'avenue des Forces armées dans la commune de la Gombe. En 9 jours de scrutin, cet incendie est un coup dur, particulièrement pour la ville-province de Kinshasa, car les matériels électoraux pour les autres provinces du pays sont déjà déployés au niveau des différents territoires et villes à 97%, 3% restant étant en voie privée. En attendant les estimations définitives des dégâts causés par cet ignoble événement, la CENI constate que le feu a consumé les matériels de 19 sur 24 communes de Kinshasa. Ce qu'il faut néanmoins dire, il n'y a pas eu en vie humaine. Les matériels estimés à ce moment, c'est près de 8000 machines à voter sur les 10 368 prévus pour Kinshasa. C'est 3774 isoloirs sur les 8887 prévus. C'est 552 kits bureautiques sur les 8887. 17 901 encres indélébiles. 800 nouvelles motos et 15 véhicules. Près de 9500 batteries externes. Outre ces matériels, je relève également la perte de matériel de cycles électoraux de 2006 et 2011, ainsi que le matériel d'enrôlement. Sans minimiser la gravité de cette situation dommageable pour le processus électoral, la CENI s'emploie pour la poursuite du processus conformément à son calendrier. S'agissant de Kinshasa, ville à laquelle était destiné le plus grand lot de matériel brûlé, des dispositions utiles sont prises après évaluation technico-opérationnelle préliminaire que j'ai conduit personnellement ce matin afin de garantir là aussi la poursuite sans faille du processus électoral. Mesdames et messieurs, cet incendie advient alors qu'on constate plusieurs manifestations des passions d'ordre politique suscitées par la perspective des scrutins du 23 décembre prochain. Les passions sont naturelles en politique, mais il faut les dompter pour mériter de la nation. C'est le lieu rappelé au regard des risques de dérapage constatés récemment dans la campagne électorale. Le Code de bonne conduite des partis politiques, spécifiquement le préambule et les articles 16, 17 et 25, dans lesquels sont affirmés le rejet de toute forme de violence et la détermination de lutter contre la violence et destruction dans le processus électoral, et à combattre toutes les antivaleurs liées à la proclamation des résultats électoraux, notamment par l'acceptation issue des élections. L'engagement à éviter toute intimidation et ou incitation à la violence, les propos diffamatoires, les attaques personnelles, les discours séparatistes, tribaux et la prolongation de rumeurs. L'engagement à éviter toute forme de violence et du terrorisme. L'engagement à éviter la violence et la destruction sous toutes ses formes, en indiquant, bien entendu, que conformément à la loi, les installations de la CENI sont inviolables. Je vous remercie et me tiens à votre disposition pour d'éventuelles questions d'éclaircissement.
Merci, Excellence. Nous allons prendre les premières séries de questions. Nous allons commencer questions-réponses. Nous allons aller questions-réponses, questions-réponses, s'il vous plaît. Merci de vous présenter. Vous donnez le nom de votre organe de presse et vous posez la question. Patrick Zagoué pour Saint-Colin. Monsieur Nada, pourquoi se retard dans le déploiement des CDR jusqu'à avoir cet incident ce matin? Je pense qu'il n'y a pas de retard au déploiement du matériel. Les matériels qui étaient restés à l'entrepôt, c'est les matériels destinés à la ville province de Kinshasa. Il n'y avait donc pas lieu de les déployer, sinon qu'à la veille de ce temps. Le déploiement se poursuit normalement, pour preuve d'ailleurs. Je vous ai parlé de 93%. Voici comment est présenté le pays à ce jour. Le pays, disons, la carte était en couleur blanche, mais aujourd'hui, elle passe à la couleur verte, à 93%, disons 97%. Les restants des parties qui sont à jaune, c'est ce qui est resté, ce sont des provinces ou les circonscriptions où le déploiement est en cours et il est prévu que dans 2 jours, toute la carte devrait être en couleur verte totalement. Monsieur le Président, vous connaissez les degrés de des Congolais en général et des Guinéens en particulier. Nous sommes à 9 jours pour aller au vote. Généralement, lorsqu'on fait des provisions de machines pour ces gens-là, c'est pas toujours un excellent. Avez-vous pensé à ça? Et voulez-vous aussi rassurer les Congolais qu'il y aura élection malgré cet incident que nous déplorons tous ce matin? Oui, je commencerai par rassurer les Congolais qu'il y aura élection. Et nous l'avons annoncé, la CENI s'emploie pour que les élections se tiennent conformément à son calendrier. Il est évident que lorsque nous faisons l'acquisition des matériels, nous prévoyons toutes les marges qu'on appelle la contingence. Évidemment, c'est cette contingence qui sera mise en contribution ou qui sera activée pour que Kinshasa, qui n'a plus de matériel, ait la possibilité d'avoir ces matériels. Comment allons-nous activer cette contingence? Il faut dire que la contingence, c'est à partir des matériels qui sont déployés sur le terrain. Ainsi, ce qui était prévu comme surplus ou réserve, une partie va devoir être ramenée à Kinshasa pour son déploiement dans la capitale et couvrir le près de 8000 bureaux de vote de la capitale Kinshasa. Merci beaucoup. Rachel, le temps du magazine Actu 30. Président, il faudrait préciser exactement qu'est-ce qui s'est passé la nuit de ce mercredi à jeudi dans l'entrepôt de la sécurité. C'était quoi exactement l'origine du feu, mais aussi si vous avez une nouvelle, puisqu'on a vu le déploiement de la police, mais également des forces de l'armée sur place. Ce que nous avons comme élément en ce moment, c'est que nous voudrions porter l'information à l'opinion nationale et internationale de ce qui s'est passé cette nuit à 2h du matin. Nous l'avons annoncé, c'est un incendie qui s'est déclaré dans l'aire des entrepôts centraux de la CENI, qui se trouve en fait à la Gobé, sur le boulevard, disons l'avenue des Forces armées. Il faut dire que nos entrepôts sont localisés dans une propriété du gouvernement américain, parce qu'en fait, c'est là que va se délocaliser la prochaine ambassade des États-Unis. Nous attendions bien entendu dégager les entrepôts juste après les élections. C'est ce qui s'est passé. Les enquêtes sont en cours, les investigations sont en cours menées par les services compétents. Ce sont ces services, ces travaux qui nous permettront d'identifier l'origine exacte de cet incendie. Nous disons déjà que si un tel incendie est d'origine criminelle, nous dénonçons et nous disons que le peuple congolais a besoin des élections, il n'a besoin que des élections. La CENI s'emploie
pour que ces élections se tiennent conformément à son calendrier. D'importer de nouvelles machines de Corée du Sud ou alternativement d'imprimer des bulletins papier pour ces communes de Kinshasa. Donc évidemment, la cellule de crise que nous avons constituée ce matin, qui a mené l'évaluation technique sous ma conduite ce matin, a pu examiner toutes les options, parmi lesquelles la possibilité de fabriquer de nouvelles machines et les déployer à Kinshasa. Évidemment, cette option est certes la meilleure, mais elle est plus ou moins à la question des délais. Fabriquer ces machines implique, bien entendu, passer des commandes au niveau des sous-traitants, fabriquer, déployer jusqu'au Congo, ça peut nous prendre des mois. Ainsi, cette option, nous pensons que nous l'avons écartée. Je parle sous les contrôles de mes collègues ici présents. Nous avons écarté cette option en disant que nous allons plutôt utiliser, nous allons nous focaliser sur les matériels qui sont dans le pays et qui constituaient la contingence ou la réserve prévue pour de tels événements. Bien sûr, il y a une contrainte là-dessus, parce que ces matériels qui constituent la contingence ne sont pas à Kinshasa. Ils sont disséminés à travers toutes les provinces, tous les territoires. L'enjeu maintenant, c'est de les faire revenir sur Kinshasa le plus rapidement possible. Et d'ailleurs, l'instruction avait été déjà donnée. Le secrétaire exécutif national est en cours d'exécution de cette instruction pour commencer à identifier et à empaqueter, amener ces matériaux le plus rapidement à Kinshasa, par voie aérienne. Le bulletin papier, il n'est pas question de évidemment, peut-être qu'il faut d'abord préciser cette question là-dessus. Il faut qu'on précise là-dessus. Bien que nous allons utiliser la machine à voter, nous aurons le vote se fera avec des bulletins papier. Bien sûr, est-ce que vous posez votre question et peut-être celle de savoir si on ne pouvait pas revenir au bulletin papier classique sans machine. Là encore, c'est une option qu'on peut examiner, mais elle buterait aussi à d'autres problèmes d'abord légal, parce que la loi électorale, ainsi que les mesures d'application de cette loi parlent de la machine à voter concrètement. Mais aussi, même si ensuite on disait qu'on devait revenir sur ces formats de bulletins, ça rejoint le même problème de délai et qui nécessiterait assez de temps pour les commander, les imprimer et les déployer sur les tables. Monsieur le Président, si j'arrivais mon public de cette élection, on a quand même accompagné la série jusqu'à ces niveaux. Pour ainsi que je sache, les machines sont conduites selon les circonscriptions électorales. Comment ces machines qui... Monsieur le Président, moi c'est le cœur municipal ici dans les TV. À moins que je me trompe, il y a 80 000 bureaux de vote. Alors, combien de machines à voter avez-vous commandé dans la totalité de la République démocratique du Congo? Et si vous pouvez nous parler également des excédents des machines que vous aviez prévues en cas de ce que nous avons fait aujourd'hui. Le nombre de bureaux de vote pour tous les pays est de 75 781. Je dis bien 75 781 bureaux de vote. Évidemment, nous avions commandé des machines à voter conformément au nombre de bureaux de vote, mais on a ajouté la contingence. Et la contingence est de deux catégories. C'est les machines de réserve dans un premier temps, soit une machine par centre de vote de réserve, et bien entendu, comme des stocks qu'on appelle des stocks tampons. C'est ces stocks tampons que nous allons utiliser et que nous allons ramener à Kinshasa. Ça veut dire, nous avons commandé 105 000, près de 105 257 machines à voter.
Et nous avons 75 781 bureaux de vote. Nous avons donc une réserve de près de 30 000, donc de 29 000, desquels il faut découler, il faut dériver plus ou moins 9 000 machines de stocks tampons et 22 000 de machines de réserve. C'est ces stocks tampons que nous allons, sur lesquels nous allons nous appuyer pour avoir, pour couvrir la province, la ville-province de Kinshasa. Non, oui. Isami, tu as déjà parlé. Deux dernières questions. Ce sont les dernières. Tu as déjà parlé. Non, tu as déjà parlé. Merci. Clarisse Baby pour le compte de BCTV et le magazine Panorama. Clarisse Baby pour le compte de BCTV et le magazine Panorama. Nous sommes tous touchés par cette perte. Heureusement, pour nous rassurer, il y aura les élections le 23 décembre comme attendu. Alors, M. Nanga, parce que Kinshasa a connu aujourd'hui une perte, dans combien de temps exactement comptez-vous boucher ces trous, le trou que connaît Kinshasa à présent pour que nous allions tous aux élections le 23 décembre? Est-ce un jour, est-ce 2 jours? Parce qu'il y a déjà un plan B qui a été mis en place pour ne pas que nous tombions dans l'échec. Et puis, une autre préoccupation, j'entre un peu en politique. Il y a des candidats présidents et autres, certains qui envoient le... Résume-toi. Ok, je résume. Certains qui refusent, qui rejettent la machine à voter, qui appellent peut-être au soulèvement de la population le 23 décembre. Avez-vous pensé à une personne qui serait à la base de ces personnes? Merci. Peut-être que vous avez pensé à une personne qui fait. La CENI a pour mission d'organiser les élections. Et nous les organisons pour les Congolais. Ceux qui compétissent, ce sont les acteurs politiques, les candidats, les partis politiques et les groupements politiques. Nous en appelons bien entendu à l'apaisement. Nous en appelons à la paix. Nous en appelons à ceux qui sont en train de faire l'évangile de la violence qu'ils n'ont pas droit au chapitre dans une nation. Nous allons organiser les élections. Elles vont bien se passer. Et nous demandons seulement aux acteurs de ne pas se tromper d'adversaire. L'adversaire, ce n'est pas la CENI. L'adversaire qui n'est qu'adversaire politique, pas un ennemi, c'est plutôt entre acteurs. La CENI va organiser ces élections en demandant encore une fois aux uns et aux autres de revenir à la raison. Rejeter la machine ou bien l'accepter, c'est un droit en démocratie. Je concède à chacun de mesurer les conséquences de ce qu'il peut être en train de faire. Ce qui est sûr, le 23 décembre, disons, nous allons organiser les élections et nous nous employons pour ça. Aujourd'hui, ce n'était pas pour vous donner autre information que vous dire que nous avons eu la triste nouvelle que nous avons vécue ce matin, en se disant bien entendu que nous avons fait une évaluation préliminaire, qui est une évaluation technique, depuis ce matin. S'il y a d'autres considérations à prendre, nous reviendrons à vous dès que possible pour vous annoncer ce qui peut arriver. Mais jusque-là, nous nous en tenons parce que les élections se tiennent conformément au calendrier. Nous avons toujours voulu que ce processus soit le plus transparent possible. Et il le sera. Vous serez toujours conviés à tout ce qui pourrait advenir. Mais pour le moment, les élections, nous disons, nous nous employons pour qu'elles se tiennent conformément au calendrier. C'est la dernière question. Oui. Et je dis pour le compte de CNL, ma question est en là. Président Nalandi, lobby qui est en fait avec la parcelle, il y a le gouvernement américain. Il faut l'équipe États-Unis va nous faire attentat pour la vie du problème. Est-ce que Sandy ou Lilo, ils ont la fake n'a attentat pour le gouvernement américain? Wana na evite wana mutuna na wewe zalimu eza mutuna muka mutuya. Obi mutuna na wewe zalia mutuya penza. Ozolo bakeno est-ce que mamakambwane zali ba attentat to yoka kibo na evite. Wana ba service compétent de ba kolovela biso. Tolobi ete enquête babandi kosala
pour koyeba nini nde elekaki mpenza mpenza et tolobi ke tokondane yango soki ezaki bato nde bayebi bazolinga bakanga baélection mais toyebi na source nango te baenquête oyo bazali komene na baservice bango nde bakoyebisa biso soki ezali ndenge nini. Merci beaucoup. Merci, Excellence. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été présents.